Salut, c'est Hugo et aujourd'hui, vous le savez, inutile de le rappeler, c'est le grand jour, le premier tour de l'élection présidentielle. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les règles d'une élection qui s'annonce déjà historique. D'abord, commençons par voir le mode de scrutin. Le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Dit comme ça peut paraître compliqué, mais en réalité c'est très simple. Les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour sont qualifiés pour le second tour. Au second tour, ces deux candidats s'affrontent et le candidat ayant obtenu la majorité des voix est élu président de la République. Si un candidat obtient plus de 50% des voix au premier tour, il est directement élu président de la République. C'est jamais arrivé, mais on sait jamais. Pour cette élection, les votes blancs sont comptabilisés, dans le sens où vous pouvez voter blanc, il sera inscrit comme vote blanc dans les résultats finaux. Cela dit, aujourd'hui le vote blanc n'a aucune influence, dans le sens où si une majorité des votants votent blanc, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se retrouvent au second tour comme si de rien n'était. Pour voter blanc, c'est très simple, il suffit de glisser une enveloppe sans bulletin dans l'urne, ou alors une enveloppe avec un bulletin qui est vierge. Et s'il s'agit d'un vote électronique, il vous suffit de cliquer sur vote blanc, tout simplement. Un bulletin non vierge avec par exemple quelque chose d'écrit dessus, de griffonné, sera compté non pas comme blanc mais comme vote nul. Tiens, justement, où et quand vote-t-on? 69 245 bureaux de vote sont ouverts et l'adresse du vôtre figure sur votre carte d'électeur. En France métropolitaine, les bureaux ouvrent à 8h et fermeront au plus tôt à 19h contre 18h en 2012. L'objectif, c'est d'éviter tout de suite des résultats avant 20h. Cela dit, certaines grandes villes auront leurs bureaux de vote ouverts jusqu'à 20h. Dans certains territoires, notamment la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, les bureaux de vote étaient ouverts hier et non aujourd'hui. Cela dit, ce n'est pas le cas de tous les outre-mer puisque à la Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, on vote aussi aujourd'hui. Alors, qui peut voter aujourd'hui? Eh bien, ce n'est pas loin de 47 millions de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Parmi elles, on compte près d'1,3 million de Français de l'étranger, c'est-à-dire des personnes françaises résidant à l'étranger. Et pour voter, c'est très simple, il suffit de se rendre au bureau de vote inscrit sur votre carte d'électeur avec une pièce d'identité. Si vous n'entendez plus les candidats depuis ce week-end, c'est normal, depuis vendredi minuit, les candidats n'ont plus le droit de communiquer puisque la campagne officielle du premier tour est officiellement fermée. Pour ce premier tour, les électeurs devront choisir entre 11 candidats, rappelons-les quand même, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Un chiffre qu'il faudra surveiller, c'est le taux de participation. Pour calculer le taux de participation, on calcule la part des personnes ayant voté sur l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales. Pour le taux d'abstention, c'est tout simplement l'inverse, la part des personnes qui n'ont pas voté mais qui sont inscrites sur les listes électorales. Pourquoi garder un œil sur l'abstention? Eh bien parce que certains candidats pourraient être pénalisés par l'abstention tandis que d'autres à l'électorat très mobilisé pourraient en profiter. En 2012, l'abstention avait atteint un peu moins de 20%, une mobilisation importante en comparaison aux autres élections. Voilà pour les règles du premier tour, je vous donne rendez-vous à 15h pour Élysée Live, on vous attend très nombreux de 15h à minuit. Grand live sur ma chaîne YouTube, il y aura des youtubeurs, il y aura des débats, il y aura des jeux, vous ne raterez rien sur l'info puisque toute la rédaction de Radio Londres sera mobilisée. Bref, de l'info, des débats, du contenu mais aussi pas mal de fun. 15h, minuit, Élysée Live, rendez-vous sur la chaîne.